Pour l'intubation difficile, clairement, nous avons pu objectiver une diminution de l'utilisation des lames dites très angulées que nous utilisions avant l'arrivée des vidéolaryngoscopes type Macintosh. Cette diminution concernant les lames angulées a été de 6 à 3%. Voilà, donc on peut affirmer qu'on a été très efficace sur ce point-là. Sandra ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, au bloc opératoire, nous avons supprimé un chariot d'intubation difficile sur 2 du fait de la non-utilisation des masques laryngés d'intubation et des intubations par fibroscopie. Pour les masques laryngés d'intubation, nous avons choisi une version usage unique pour remplacer la version réutilisable qui est efficace mais beaucoup trop chère, et comme on n'en avait plus l'utilité, on a switché sur la version usage unique moins onéreuse. Alors, d'autres choses? Yvan, peut-être Sandra peut nous dire notre expérience, nous, ici au CHU de Montpellier, dans l'hôpital Saint-Éloi, dans notre bloc. Il s'est passé 2 temps, je crois, hein, Sandra. Il y a eu au début, puis au cours. Tu peux nous rappeler un peu notre vécu à nous? Tout à fait. Alors, à la mise en place du vidéolaryngoscope, on a pu remarquer qu'on utilisait des membranes d'intubation malléables plus facilement, justement du fait du manque d'expérience et par souci de réussite du geste, nous utilisions plus des membranes d'intubation malléables, mais au fil du temps, à force de s'approprier cette nouvelle technique, nous avons vu que les membranes d'intubation malléables étaient utilisées de la même façon qu'avant. Donc, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu normal qu'au début, il y a un temps d'appropriation de la technique, comme souvent quand on introduit quelque chose de nouveau. Et donc, voilà, il y a une augmentation artificielle ou relative, et avec le temps... Avec le temps, ça s'est tassé. On utilise comme avant, c'est-à-dire lors d'une intubation difficile prévue, mais pas en systématique sur une intubation classique.